il faut éviter de tomber dans des débats de bas quartier. J'ai pris beaucoup de temps à regarder les débats en Côte d'Ivoire et je remarque une chose, le manque d'humilité de la part des personnes en tout cas qui représentent le pouvoir en place lors des débats. Je m'explique. Le manque d'humilité parce que pour quelqu'un qui est humble, quand on lui montre ses défauts ou on lui dit qu'il a mal fait, il prend note et même quand c'est faux, il garde. Il garde. Quand c'est vrai, il prend note et il demande des solutions. Le fait de demander, c'est s'abaisser. On dit en Afrique que la main qui demande est toujours en bas. Donc demander, c'est se rabaisser, c'est faire preuve d'humilité. Mais pour la plupart du temps, quand on fait des reproches au gouvernement ou à la gouvernance du président Alassane Dramane Ouattara, les personnes qui le représentent ou qui représentent le pouvoir, ils répliquent en donnant des griffes. En 2000, au temps de Gbagbo, il y avait ça, au temps de Bédié, il y avait ça, au temps de... Il y avait ça. Il faut être juste. Il faut être juste. Et Dieu merci, vous avez affaire à une nouvelle génération en Côte d'Ivoire. Vous n'avez pas affaire à des personnes qui, pour 2000, sortiront 2000 avec des boîtes de sardines, sortiront faire des campagnes où se jeteront à tout va pour faire des palabres. C'est vrai qu'il en existe encore ce genre de personnes, mais l'état d'esprit est en train de changer. Et je vous le dis, il faut faire vraiment attention, chers gouvernants. Parce que répondre comme ça serait fuir ses responsabilités. Il n'y a rien de parfait sur la terre. Rien. Je sais que mon Dieu, Jésus, est parfait. Le reste, là, que ce soit Gbagbo, que ce soit Bédié, que ce soit Alassane Dramane Ouattara, que ce soit même Oufoué, que ce soit Guèye, ils ont tous eu des imperfections. Donc ce n'est pas possible qu'Alassane Dramane Ouattara ait fait un gouvernement sans un passage sans faute à la tête de l'État. Ce n'est pas possible. C'est pas possible. Et juste pour dire, même Faye Mess, il fait des fautes. Même Faye Mess fait des fautes. Donc ce n'est pas possible. Et donc, un conseil, quand on vous donne quand on vous fait des reproches, ou on vous dit que vous avez mal travaillé quelque part, ayez l'humilité de prendre note. Ça évite les débats de bistrot à la télé. C'est pas joli à voir parce que les chaînes ivoiriennes sont maintenant sur le bouquet canal. Donc, un Camerounais, un Malgache, un Français, un Belge peut s'asseoir et regarder des personnes représentant des partis politiques venir dire, quand on dit, quand on dit par exemple que la dette augmente, on dit, mais autant de Gbagbo, est-ce qu'il y avait les routes? C'est pas ça, on n'est pas venu faire un débat comparatif. On est venu parler d'une situation et la situation là, les opposants ont pour base, ont pour critère premier de relever les mauvais côtés. Ça, c'est le travail d'un opposant. Il relève toujours les mauvais côtés. Il ne va pas venir aduler le pouvoir. Ce n'est pas un opposant, ça. Ou vous voulez des opposants à la... Je préfère taire le nom. Ou monsieur des proverbes. Monsieur Parabole. C'est ce type d'opposant-là que vous voulez. Non. Non. Et si vous voulez comparer, je crois bien que monsieur Alassane Dramane Ouattara a commencé à gouverner la Côte d'Ivoire en mi-avril 2011. Il a pris les rênes mi-avril 2011 et nous sommes en 2024. Il n'y a pas eu de coup d'État manqué. Il n'y a pas eu de rébellion. Le président Bédié a pris le pouvoir en 93. 99, c'est mort. Il y a eu coup d'État. Donc, 6 ans.
Le président Gbagbo a pris le pouvoir en 2000. On était petits, mais on était là. En 2000. En 2002, j'étais au CM2, il y a eu la crise. Et donc, CM2, je le voyais quand même. Il y a eu la crise, la rébellion. Et donc, 2 ans. Je sais que le premier ministre était Afin Guessan, Aboudaman Sangaré, ministre des Affaires étrangères. Je connais pratiquement un peu les membres du gouvernement de 2000. Donc, c'était les personnes que Gbagbo Laurent avait choisies. Par contre, après 2002, après l'accord de Linas Makoussis, j'ai vu un certain Sorogum dans le gouvernement. J'ai vu un certain Ahmed Bakayoko dans le gouvernement. J'ai vu. Donc, ça, ce n'est pas des personnes qu'il a choisies. Et donc, ce n'est pas lui qui a gouverné. Si on doit faire le bilan, Sorogum se doit de lever la main pour répondre de ce bilan entre 2002 et 2010. Parce qu'à un moment même, il était Premier ministre. Ahmed Bakayoko se doit de lever la main, paix à son âme, de répondre. Et donc, tous ceux qui ont passé par le gouvernement là, se doivent de lever la main. Donc, des personnes du MPCI, du RADP, tout et tout. Maintenant, MPCI, RADP, tout, vous voyez. Ils se doivent de lever la main pour répondre de ce qui s'est passé en 2002 et 2010. Toutefois, il faut retenir aussi qu'en 2002 et 2010, moi, j'ai un côté nordiste. Donc, là-bas, on ne payait pas courant. Là-bas, Korogo, ne payait pas courant. Donc, vous imaginez que ce sont les ressources du Sud qui ont servi à entretenir la Côte d'Ivoire. Ou à maintenir, on va dire que c'est le maintien qu'on jouait. Et pour quelqu'un qui est divisé, dont le pays est divisé, son objectif premier n'est pas de faire des routes. Son objectif premier n'est pas de développer, de faire des parcs d'exposition, n'est pas de faire des stades, n'est pas d'organiser la CAN. Son objectif premier, même pour les footballeurs, Didier Drogba s'est mis à genoux avec ses coéquipiers pour demander la réconciliation. D'où la multitude d'accords. Accra 1, Accra 2, Pretoria, Lomé, et j'en passe. Donc vous comprenez que on ne peut pas les juger sur la même base. Quelqu'un qui prend le pouvoir après le décès du père de la nation, 6 ans après, on fait un coup d'État. Quelqu'un qui a mis l'ivoirité. L'ivoirité même, il faut savoir que en vrai, c'est pas... L'ivoirité en vrai n'est pas mauvais. Puisqu'il y a plusieurs pays qui mettent en relief ou qui favorisent les personnes, les nationaux. Et c'est normal si je ne suis pas à l'aise dans mon pays, plus que l'étranger, ou même au même titre, parce que maintenant, les gens cognent Yango et puis on ne sait pas qui a cogné et puis c'est là, on ne sait rien. Maintenant, les gens, un étranger peut se permettre de gifler un policier et puis bon, les gens font trafic de drogue et puis bon, on les monte à la télé et puis après on dit on ne sait pas où c'est qui c'est parti. Donc, évitez, c'était le conseil aux personnes représentantes du gouvernement quand vous vous mettez sur les plateaux télé, évitez et ayez surtout l'humilité et l'intelligence de comprendre que rien n'est parfait sur la terre. L'homme n'est pas parfait, donc c'est normal qu'on puisse montrer vos imperfections. Et comprenez aussi ceux d'en face, parce qu'ils sont l'opposition, ils vont forcément montrer vos imperfections. Voilà, donc on ne peut pas comparer 2 ans pleins, même pas 2 ans, parce que de 2000, en 2001, il y a eu un coup d'État manqué. En 2002, il y a eu un coup d'État qui s'est transformé en rébellion. Il faut juste être logique, c'est pas une question de parti politique, c'est de la logique. 2011 à 2024, 2000 à 2002, on ne peut pas comparer ça. C'est